micro, on ne peut pas y venir ici pour. Tu as parlé tout à l'heure, est-ce que moi j'étais pas arrêté, j'étais pas interrompu. Maintenant, il faut rassurer Black. Black, moi je suis d'accord avec toi, hein. Je suis d'accord avec toi. Quand tu dis que, quand tu dis que c'est des dozos et c'est des rebelles. Mais tu es en train de démontrer aux yeux des Ivoiriens que ton président est ton mentor, là. C'est un faiblard, c'est un irresponsable, c'est un poltron. Parce que si c'est les dozos et les rebelles qui sont allés l'attraper dans son trou, comme un rat, là, pour le faire sortir, pour l'envoyer au golfe, alors qu'il avait l'armée, il avait les services de renseignement à sa possession, il avait tout le pays en sa possession, là. C'est que là, on n'a plus besoin d'aller mener un combat pour lui. Voilà, donc, Ça va marcher. C'est quoi? Qui fait ça? Ça, c'est Rio, ça. Rio, je vais t'enlever. Parce que tu commences à me gonfler, là. Mon frère, les gens sont là. Vous n'avez pas de cardio pour répondre aux gens. Voilà. Faut laisser. Rio, si tu veux parler, là, tout à l'heure, tu as dit, tu voulais monter. je sais même pas pourquoi tu mets ces gens-là modérateurs même. Rio, tu sais même de pourquoi. Ben, attends. Rio, tout à l'heure, tu m'as dit que tu voulais monter. Tu voulais monter pour insulter Ouattara. Donc maintenant, eux, ils parlent là. C'est le moment où tu dois monter pour aussi répondre. Voilà, soyez des garçons. Voilà, moi, ce qu'il dit là, ça ne me touche pas. C'est ma prise de parole que si moi, je dois parler mon tour là, c'est mon tour que j'attends impatiemment pour Bamougusso Ouattara. Et c'est pas, on dirait, on vous a giflé. Soyez des hommes. C'est ça que Clarisse vous dit. Voilà. Donc, Wai, je sais pas si c'est toi qui es descendu, mais mon frère, faut venir. Hein. Tout à l'heure, tu étais fâché. Tu étais fâché pour répondre. Donc, il faut venir ici. Voilà. Il faut venir ici. Il faut venir, vous allez répondre. Parce que moi, je ne veux pas quand vous êtes sur le panel. Bijou, non, moi, mais attends, je fuis jamais. Je fuis jamais. Voilà, Sisben, attends, Wai, attends. Désigné sur un panel. Voilà, Wai, attends. Wai, voilà. Après Sisben, c'est à toi, Wai. Donc, prépare ta réplique. Parce que quand eux, ils sont sur leur panel chez Sissi, vous êtes en bas en train de les écouter. Et puis quand vous les écoutez insulter, là, vous demandez à monter. Ils n'ont pas les puits pour monter. Non, il faut faire une précision. Ils n'ont pas les puits pour monter là-bas. Là, ils n'ont pas dit qu'ils demandent à monter. Donc c'est pour dire que vous êtes en bas, vous êtes dans les commentaires en train d'insulter. Maintenant, là, quand vous avez la personne en face, là, c'est le moment de faire les règlements de compte. C'est comme si quelqu'un t'insulte, et puis le jour que tu le croises là, tu fais comme si tu es au téléphone, comme si tu ne l'as pas vu, alors qu'au fond de toi, tu l'as vu. C'était le moment de faire la bagarre, comme Babo il a dit. D'accord. Non, attends, il va faire des éclaircissements sur leur comportement. Partager, arrêtez de signaler. Ils n'ont pas volé leur comportement, là, Bijou. Il faut que mettre ton micro au frère. Ils l'ont descendu. Il n'a pas fini, ils l'ont descendu. Voilà, ils n'ont pas volé ce comportement-là. Ils ont hérité de leur propre mentor, Laurent Gbagbo. C'est Laurent Gbagbo même le premier poltron au sein du PPACI. Voilà, parce que les gens veulent nous démontrer qu'il a combattu au fouet. C'est faux. Il a fui. Il a fui le pays, il s'est exilé en France. C'est grâce aux Français qu'il a eu le courage. Son éducation est gros. Tiens, là, ferme ton micro là d'abord. Bijou. Faut te calmer. Bijou, quel problème même. Ouais. Attends, ferme ton micro là. On n'est pas sur un panel des Libanais là. Ferme ton micro là. Bijou, écoute-moi. On n'est pas sur un panel neutre. Ferme ton micro là. Je te fais descendre et finir de parler d'abord imbécile. Ton éducation ici. Oui, reste en bas là-bas d'abord imbécile. Ta mère con là. Laisse-moi finir de parler d'abord. Écoute-moi, Bijou. On n'est pas sur un panel neutre pour venir faire débat avec eux. Voilà, nos chiens encore descendre d'abord et finir de parler imbécile que tu sois. Ta mère con là. Voilà, quand il finit de parler, puis il les fait remonter. On n'est pas sur un panel neutre pour faire débat avec eux. Quand ils sont sur leur panel pour nous insulter, là, ils ne nous laissent pas monter. Ils ne nous, même commenter, ils nous bloquent. Ils insultent jusqu'à quand ils finissent. Quand c'est un débat neutre, quand c'est un débat contradictoire, là, souvent tu montes et puis tu fais eux. C'est pas un panel neutre ou bien soit se gueule pour dire chacun va se défendre. Non. Quand ils sont sur un panel là, ils parlent seulement que les RDF pour insulter Gbagbo. Si tu as fait un panel, pourquoi on réplique? Faut nous faire, laisse monter les gars de Gbagbo seulement, ils vont insulter et puis ça va finir. Mais si tu les fais monter pour qu'on puisse débattre, ça dit chez eux, ils nous bloquent. Toi, tu fais ton panel où nous on doit venir pour nous défendre, là, ils vont venir encore pour nous embrouiller. Si c'est le cas, mais il faut nous laisser en même temps, tu vas faire ton débat avec eux parce que toi au moins, eux, ils te laissent monter sur leur panel, tu me fais des débats avec eux. Si c'est le cas, ils vont monter où tu vas faire eux. Sinon, si c'est pas le cas là, il faut nous laisse les gars, les pro-Gbagbo là, ils vont venir se vider. Rio. Si tu veux faire débat, s'ils veulent débat contradictoire là, qu'ils partent sur un terrain neutre, on va aller sur un terrain, on va faire débat là-bas. Ici là, c'est pas le cas. Tu as fait un panel pour qu'on puisse les pro-Gbagbo puissent insulter Ouattara ici.
pour se faire truc. Donc, il faut nous laisser, on va monter. Laisse les gars là. Tu vas faire quoi? C'est quelle amitié? Si c'est un panel, mais si le jour, il y a un sujet de Côte d'Ivoire n'est pas développé, on va voler l'argent, là, on va venir faire ça. Si c'est pas le cas là, laisse les pro-Gbagbo monter, ils vont dire ce qu'ils ont envie de dire. Ceux-là, laisse-les. Des gens vont nous insulter sur un panel, ils vont venir chez nous, et puis ils vont venir nous narguer ici. Ils vont nous dire c'est parce qu'ils n'avaient pas tout, et puis faut arrêter ça, bijou, toi aussi. Si c'est ça, il faut m'enlever mon dos. C'est pas grave. La prochaine fois, tu vas me faire mon dos, mais si c'est ce que tu veux faire aujourd'hui là, il faut m'enlever mon dos. Moi, je ne veux pas amener débat avec cela actuellement. Des gens qui ont pris tout le temps une journée pour insulter Gbagbo. Tu fais un panel pour qu'on puisse venir faire nos règlements de compte aussi. Et puis tu les fais monter et puis ils vont nous narguer. Rio, laisse-moi maintenant te parler. Rio, bon, on va dire, je te comprends. Tu as vu, moi, j'ai pris du temps à dire tout ce que je pensais, tout ce que je voulais dire. Voilà. Moi, là, quand j'y vais, là, même chez Sisi, bon, ces temps-ci, ils veulent pas, tu sais, ils se sont mis en dictature contre moi. Mais, souvent, je monte et je dis ce que je pense. Tu comprends? Donc, maintenant, si toi, tu as vu ce que tu veux faire ici, là. Tu as vu ce que tu veux faire, là. Je peux le faire tout seul. Ça veut dire être là, parler de Gbagbo. Non, ils ont insulté Gbagbo, ils ont fait ça. Ça, là, je peux le faire tout seul. Si c'est pour céder la place à chacun et puis être dans cour commune, là. Si tu veux, je lance un appel sur WhatsApp et puis on va parler tous ensemble. Ça s'appelle truc de cour commune. Bon, toi, tu veux faire quoi? Tu veux prendre la parole, tu vas insulter. Un autre va prendre un pro-Gbagbo, va prendre insulter. Un autre pro-Gbagbo va prendre parler. Mais tu as vu, je sais pas si pour toi, ça a un sens. Moi, j'aime bien quand il y a confrontation. Les gens, ils parlent. C'est le moment, là. Tu as vu, là? C'est enregistré. Il va insulter, vous allez insulter. C'est un point partout. Il ne pourra pas chialer ici pour dire que, là-bas, là, ils insultent Ouattara, ils insultent. Non, c'est la monnaie de leur pièce, là. Là même, là, tu peux insulter. Parce que comme eux, ils insultent, là même, tu peux te libérer. Parce qu'il y a sa parole qui sera enregistrée aussi. Ces insultes-là seront enregistrées. Et puis, ce sont ces insultes-là auxquelles tu vas répondre pour rendre la monnaie de leur pièce. Mais si on est là entre nous et puis on insulte, c'est que c'est nous, on insulte. Attends, mon frère. Bijou, attends. Au fait, le problème, c'est que nous, on n'a rien à voir avec ceux-là. Eux, là, les 6 bennes, les gouches, là, c'est pas notre type. Et quand ils ont mis Laurent Gbagbo, est-ce qu'ils avaient besoin de nous? Ils n'avaient pas besoin de nous, ils nous ont mutés. Ils nous ont pas laissé monter et ils ont fait ce qu'ils ont envie de faire. Donc, nous, on n'a rien à voir avec eux. On n'a rien à faire avec ceux-là. Tu as mis le débat, tu as mis les trucs, les audios, on a écouté. On veut répondre en fonction des audios. Tu vas les prendre encore les mêmes là qui ont insulté, puis tu as enregistré là, ils vont venir encore ici et nous narguer encore sur notre propre panel. Mais c'est pas moi, en tout cas, toi, il sait que ce sont tes amis. Tu arrives souvent à monter sur des panels, vous débattez, ils t'acceptent. Mais quand tu fais ton panel, si c'est pour un débat, si c'est un débat contradictoire, tu peux les laisser monter. Mais si c'est un débat pour dire on doit répliquer à ce qu'ils ont fait là-bas, par rapport à ce qu'ils ont fait, mais il faut nous laisser. C'est pour la peine qu'ils montent. Non, écoute, tu vas laisser 6 il va monter ici, il va nous dire non, Laurent Gbagbo, c'est le plus idiot, c'est le plus truc. Bon, nous, on est là, et puis tu vas dire non, on doit répondre à 6 Ben ici. Pourtant, il nous laisse. S'ils nous laissaient sur le palais, quand ils insultaient Laurent Gbagbo, nous répondre, s'ils nous laissaient répondre, on peut les laisser ici, ils vont répondre, mais ils nous laissent pas répondre. Ici, encore, on va débattre avec eux, pourquoi? Rio. Faut arrêter ça, mon frère. Rio, je veux que tu comprennes une chose, une bonne fois pour toutes, et vous tous là. Tu as vu, moi, quand je lance mon panel, moi là, je fais monter tout le monde. Ce qu'ils disent là, tu réponds au même titre. Voilà, moi c'est ça. Moi je suis pas, tu as vu, moi je suis pas dans l'esprit où je m'enferme. Ouais, nous c'est les pro-Gbagbo, nous c'est les signes, mon frère. Moi là, je lance un panel, je parle d'abord, je dis tout ce que je pense. Après je laisse monter les gens. Normalement je parle même pas. Voilà, vous vous affrontez entre garçons, entre soit intellectuels, par exemple vous dites que vous êtes intellectuel, ou entre personnes qui ont la capacité de répondre. Tu as vu les panels là, si j'arrête mon panel de suite là, il y a plein de panels pro-Gbagbo où ils sont en train de débattre, tu écoutes, deux fois ça n'a pas de sens. Pourquoi? Parce qu'ils se répètent entre eux. L'autre prend la parole, il répète la même chose que l'autre prend la parole, il répète là. Ça là, tu peux le faire tout seul sur un panel pendant 1 heure, 2 heures et tu arrêtes ton panel. Voilà. C'est les mêmes personnes là, ils sont sur leur panel en train de mélanger l'esprit de nos parents du Nord, de certaines personnes. On ne monte pas dessus. On n'a pas le temps de les contredire. Donc c'est eux, ils ont raison. Voilà pourquoi quand j'ai l'occasion de monter là, même ces 2 minutes là, j'en profite pour aussi mélanger recorriger ce qu'ils mettent dans la tête des gens. Donc Rio, si tu veux là, moi je vais te laisser la parole pendant 1 heure. Quand tu as fini de parler là, quand tu as fini de dire tout ce que tu penses là, tu me dis. Comme ça après je fais monter les gens. Bijou, bon, parce que là tu vas prendre la parole, regarde dans les commentaires, regarde dans les commentaires, ils sont nombreux. Rio, écoute, attends, Bijou, attends. Regarde dans les commentaires, regarde dans les demandes. Ils sont nombreux. Ils veulent monter pour rendre leur coup.
Ils sont nombreux. On ne peut pas maintenir ces deux-là, ils vont occuper la place. Il y a des gens qui sont là-bas en bas. Il y en a plein, là, je veux te dire. Il y en a plein qui sont là. Il y a Soleil qui est encore là. Depuis tout à l'heure, il demande. Il y a du monde. Moi, je le vois. Toi-même, tu le vois, non? Les gens qui demandent. Mais c'est parce qu'il n'y a pas de place pour tout le monde dans ce cas. Si chacun doit prendre la parole, chacun prend la parole et puis à chaque fois, on fait monter ceux qui sont en bas alors. Mais tu vas voir que quand vous, les 8 là, vous allez parler, on va faire monter encore 8 autres là. Ça sera le même truc. Voilà. Sisben, il a parlé. Sisben, il a parlé là. C'est le moment que toi, tu n'as pas dit ta bouche. Tu n'as pas dit ta bouche. Non, ce n'est même pas une question de bouche même. Ce n'est pas une question. Au fait, Bijou, ce que Sisben fait, c'est une question. Je vais te laisser gérer le panel. Non, en fait, moi, est-ce que j'étais sur le panel? Bijou, j'étais pas sur le panel. Moi, je veux que les gens montent pour parler. J'étais pas sur le panel. Mais il y a un truc que j'ai constaté. Donc, je suis monté pour venir te dire. Si Ben, il sait qu'il nous nargue chez eux, et chez eux, il nous insulte, on peut pas monter. Et comme lui, tu as mis avec lui, il va venir monter sur ton panel pour nous narguer. Tu as vu par quoi il a commencé? Voilà, c'est ce que je vais te faire savoir. Maintenant, si c'est ton panel, moi, je ne peux pas t'obliger. On est en train de faire un débat inutile entre toi et moi. Le frère Kiki remonte. Ok, d'accord. Rio, oui, non, il n'y a pas de souci. Bijou, c'est ton. Moi, je ne peux pas te. Non, je ne peux pas te. Voilà, parce que ça, là, ce qu'on fait, là, c'est du n'importe quoi. Je vais te dire, Rio. Là, moi, déjà, les commentaires, je ne calcule pas, tu vois. Moi, quand je te le répète, si Sben, il est là, il va monter. Tu sais, c'est quoi le problème des pro-ados? Parce que vous ne les connaissez pas. La première des choses des pro-ados, là, ils ne veulent pas être sur un panel où on insulte Alassane. Est-ce que tu comprends? Donc, ça veut dire, parce que là, quand il va être là, vous allez taper, là. Quand il va aller chez Sissi, là, il va rendre compte là-bas. C'est pour ça que quand ils sont là, il faut bien taper. Parce que nous, là, comme eux, là, nous, c'est pas pareil. Quand ils retournent là-bas, ils rendent compte là-bas. Là-bas, là, les autres l'attachent. Pourquoi ci, pourquoi ça? C'est pour ça que quand vous avez l'occasion, il ne faut pas louper Alassane. Bon, vas-y. Bon, je vous cède la parole. Vous voulez pas. En bas, les là, je vais vous faire monter. Si vous ne voulez pas aussi, bon. En tout cas, je suis en bas. Il faut faire monter tes amis, la personne. En tout cas, c'est ce que moi, je voulais te dire. Et ce que je te dis, ils sont pleins aussi. Tiens, Rio, pendant qu'on y non. Tiens, je te mets 5 minutes, tu allez, prends la parole. Non, moi, j'ai pas dit. 5 minutes, prends la parole, vas-y. Non. Écoute-moi, Bijou, je t'ai pas dit que je vais parler. Il faut parler, Rio. Parce que moi, tout ce que je vais dire ici, là, c'est mère contre de Ouattara seulement. Ça mère contre. Tu arrives pendant 100 ans, là, c'est mère contre de Ouattara, je vais dire ici. Parce que c'est ce qu'ils font là-bas. Je n'ai pas de débat à faire. Ouattara, là, non, c'est mère contre de Ouattara qui va sortir de ma bouche. Rien d'autre ne va sortir. Parce que c'est les mêmes choses qu'ils ont dit là-bas que je vais répéter ici. Ouattara, là, ça mère contre chaque jour. Moi, attends, il marche et puis il veut tomber, ça mère con. C'est tout. Donc, les gens sont en bas là-bas, vous venez dire même chose là. Donc, tapoter, partager, tapoter, le panel Rio, donne-moi une motion, s'il te plaît. Rio, donne-moi une motion. Bon, tapez Morel, je suis en bas. Je suis en bas parce que. Attends, il te fait une motion et puis. Voilà, je suis trop mon cœur, voilà. Tu vois, Rio? Bon, je suis en bas. Rio, bon. Attends, tapez. Taper Morel, je te parle. Bijou, je suis très occupé. Je suis très occupé, j'écoutais. Je voulais parler juste à Rio et puis je vais descendre, s'il te plaît. Rio, pardon, il ne faut pas faire descendre les RDR. Là. Tu vois la différence entre les RDR et nous, là, c'est que c'est des lâches. Des lâches comme Alassane Draman Ouattara. Nous, on peut les parler en face, et ils ne peuvent pas nous parler en face. S'ils ne nous font pas monter sur les panels, c'est parce qu'ils n'ont pas le courage de nous parler en face. Sinon, quand un chien comme Sissi dit qu'il lui veut tuer Laurent Gbagbo, mais Laurent Gbagbo, il est à Abidjan. C'est la lâcheté qui fait qu'il a boiqué, puis bavarde, sans arriver devant sa porte. Nous, on n'est pas des lâches. Laisse-les vont monter. Et puis quand on aura le temps, on va monter pour leur dire ce qu'on pense de Draman, pour leur dire ce qu'on pense d'eux. Comme on ne peut pas monter sur les panels, on ne veut pas parler derrière eux aussi, on va parler devant eux, et puis ils vont entendre. Et puis on va se parler entre nous. Parce que la bagarre là, elle sera verbale et elle sera physique. Et puis on va la faire. Rio, il faut le laisser monter. Voilà, bon, moi je descends, quand je veux le temps là, j'ai monté. Voilà, il est là, Sisben. Voilà. Et puis Gucci là, il est où? Non, mais non, Bijou, tu m'as bloqué pourquoi? C'est pas bien ce que tu as fait là. Moi bloqué, moi te bloquer. On dit bloqué par tu sais que c'est moi, mais tu es obligé de dire Bijou. Faut dire Rio, pourquoi tu m'as bloqué? Tu dis Bijou, Bijou peut te bloquer, c'est moi. Toi aussi t'es parti, bon. Non, mais arrêtez de bloquer les gens. On m'a bloqué pour le live. Tu vois, Bijou, c'est pas sérieux. Sisben, moi je bloque pas. Tu le sais que moi je bloque pas. Bon. Mais Rio même là, il bloque pourquoi? Sisben fini, Wai va parler après toi. En tout cas, Wai va te répondre. Parce que Wai, il est énervé là. Là, il faut répondre. C'est tout. Voilà.
Ils n'ont pas le cardio, mais bon, ils veulent répondre. Ok, il n'y a pas de souci, même autant. Même autant, et puis laisse-moi parler. Ben, une minute, Bijou. Oui. Jamais insulté ta mère. Mais ton Rio, là, il a insulté ma mère. Je lui retourne aussi. Sa mère comme beaucoup Blacabé. Ouais, mais ça, là. Non, mais ça, là, parce que ça, c'est vos insultes dans les commentaires. Ça, c'est vos insultes dans les commentaires. Non, il a insulté, il nous a insulté, il nous a descendu, il nous a insulté. Jamais insulté. Sa mère qu'on... Et Bijou, tu ne l'as pas arrêté. Les chiens, laisse-les. Si tu es vieux, tu t'acceptes là, c'est déchet toxique qui est dans la tête là. Vieux con là. Quand tu commences à parler de Sisi pour insulter tes grands-pères là, elle te fait descendre pour t'insulter. Imbécile, bouchi vieux con ta mère con là. Quand tu montes sur panel pour insulter tes grands-pères là, ça ne te dit rien. Des vieux comme ça, ils montent sur panel pour insulter leurs grands-pères là, ça ne leur dit rien. Non, le modérateur, je ne vais pas l'enlever modérateur. Il ne faut pas m'enlever mon Bijou. Voilà, il ne faut pas m'enlever mon dos. Il y a dans ton village, il y a allé brûler tout ton village. Si tu m'enlèves mon dos là, il y a allé brûler ton village. Si tu es garçon, faut m'enlever mon dos. Des choses comme ça. Faut dire à Rio que des vieux comme ça, ils montent sur panel pour insulter leurs grands-pères là, ça ne leur dit rien. Rio, comme ça. Non, on ne descend pas les gens comme ça, bon mal gré. Il faut l'écouter aussi, Rio. Non, ils sont montés pour parler. C'est tout de même désobligeant. Ils sont montés pour parler, Bijou. Ouais. Qu'ils ouvrent leur bouche, qu'ils ouvrent le goin et vomissent ce qu'ils veulent vomir. Voilà, c'est tout. Ils n'ont pas besoin de... Merci, mais rassure, oui. Non, mais je suis en bas tranquillement. Rio, attends, ne pars pas encore. Ben, attends. Vous ouvrez le goin, vous vomissez, c'est tout. Voilà, attends, Waïd. De la même façon que quand je vais chez vous, on n'utilise pas la même... Ben, attends. De la même façon, quand je vais chez vous, je ne dis pas que c'est toi qui me descends, mais que vous êtes plein de modérateurs et puis me descendent à chaque fois que je fais une petite prise de parole là. Rio, il a le droit de descendre. Voilà, Rio, tu n'es pas content, tu descends. Tu le descends la personne, mais laisse Ben. Voilà. C'est bon, vas-y. Ben, je te remets les 5 minutes, tu vas parler, et puis soyez prêts à lui répondre dignement. Les probablement qui savent répondre dignement, là, il faut le dire, je vais vous faire monter. Voilà, maintenant, mon dernier message, s'il y a des probablement qui sont à l'heure actuelle en Côte d'Ivoire, qui peuvent monter sur le panel, se mettre en vidéo, et puis faire comme s'ils sont au téléphone, et puis nous montrer, marcher un peu, nous montrer à quoi ressemble le quartier dans lequel ils habitent là, pourquoi on voit la dégueulasserie en direct ici enregistrée. Ça serait bien que vous montez. Merci beaucoup. Demandez à monter, écrivez dans les commentaires. Rio va vous faire monter. Comme ça, on va vous mettre directement en vidéo, en grand. Vous allez montrer. Voilà. Par exemple, pour pas que les djoulas là, ils vous agressent, vous allez faire comme si vous êtes au téléphone et puis vous allez tourner comme ça pour qu'on voit le développement que Ouattara a produit dans le pays là. Merci. Vas-y, Ben. Non, il faut rassurer, oui, hein. On parle pas, peut-être on ne s'exprime pas sûrement avec le même organe humain, hein. Sûrement pour toi là, c'est ce que tu viens de citer là. Ça, quand vous parlez là, vous utilisez ça pour parler. Ça, c'est pas mon cas. Voilà. Non, moi je parle avec ma bouche. Toi, peut-être tu parles avec ce qui t'essaie de normalement aller déféquer. Bon, les gens ont compris. Bon, il faut rassurer, Bijou. Oui. Tes gars là, ils n'ont pas le cardio. Ils passent sur les panels là-bas, ils ne montent pas. Ils ne montent pas parce qu'ils savent bel et bien qu'ils n'ont pas le cardio. Et ils savent bel et bien que leur mentor, c'est un déculotté. Et quand on le dit là, ils sont passés. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Celui qui était là tout à l'heure, Black, qui traite Sisi, et même Rennes aussi, qui traite Sisi d'être un dozo. Et Dengele d'être un rebelle. Mais c'est les rebelles là. C'est la situation des deux là, les rebelles et les dozos là. Ils sont allés enlever un président, hein, de son tour des rats pour l'envoyer au Golfe. Ils ont allé le tirer là-bas pour l'envoyer au Golfe. Rio, excuse-moi, je peux renchérir. Vous étiez où? Mais je suis sûr que. Je suis sur ton panel. Vous n'êtes nulle part. Voilà, on vous a cherché. Babo était là, il vous a cherché, il ne vous a pas vu. Maintenant, écoute-moi, hein. Ceux qui sont montés tout à l'heure, ils parlaient de prophétie. Toujours le même blague que la prophétie. Mais c'est parce que Babo avait cru au prophète et aux prophéties là, dans son bunker, que pendant qu'ils étaient en train de pilonner son palais là, il était en train de prier dans son bunker.
Et après, quand on a allé les stripper, puis on l'a envoyé au golf, là. On l'a envoyé à Korogo, là. Vous étiez où? Vous, les nouveaux guerriers, là. Vous étiez où? Vous allez venir crier, non, ce qu'ils ont fait à Bédier, ils n'ont qu'à aller faire à Gbagbo. Peut-être que vous n'avez... C'est-à-dire, on a du mal à les écouter. Est-ce que vous avez écouté le dernier meeting de Laurent Gbagbo? Non, l'avant-dernier meeting de Laurent Gbagbo, où il devait lancer le mot d'ordre. Mais il a dit, des gens sont allés chez lui, dans son bureau, pour examiner, il a dit devant vous là, vous avez fait quoi après? Et puis après, il n'a pas lancé le mot d'ordre. Il dit, au moment où on m'entend dans les rues là, il ne va pas lancer de mot d'ordre. Voilà. Mais pour vous dire qu'il s'est déculotté. Parce que matin, ils sont allés le visiter seulement là, pour venir inspecter un peu son bureau là. Le vieux a chié dans son poc, il s'est déculotté. Voilà. Il est venu après, il dit non, au moment où on m'attend dans la rue, non, c'est pas le moment de partir. Et puis vous allez venir avoir les discours guerriers ici. Non, ceux qui étaient des guerriers là, Gbagbo s'est vu obligé de parler avec eux. Gbagbo là, il s'est vu obligé de faire d'eux des ministres. Gbagbo là, il s'est vu obligé de les féliciter. Il a dit mon meilleur premier ministre là, c'était Soro Guillaume, le rebelle. Et il a dit Soro même c'est mon fils. Vous étiez où? Il ne vous connaît même pas. Il ne vous connaît même pas. Maintenant vous venez, oh attends, faut fermer ton micro. Ferme ton micro. Non, ne fais pas ça, je t'ai fait monter. Toi, attends ton tour, s'il te plaît. Mais non, ce qui est rassurant, c'est que quand après ce discours de Celtic, il dit non, s'ils sont garçons, ils n'ont qu'à aller le chasser, il a la 7e tranche et autres. Ils sont allés là-bas. Et c'est parce qu'on est garçons, on vous dit que nous, on vous attend c'est-à-dire, on attend les pro-Gbagbo là, répondre à l'appel de Laurent Gbagbo. Parce que vous êtes des poltrons. Nous là, les gens sont sortis, ils ont marché, ils ont défié Laurent Gbagbo. Malgré son discours, quand il parlait devant les forces de l'ordre, matin-là, et puis après, on va leur poser la question, qu'est-ce que les gars recherchaient dans la rue là? Les gens sont morts. Pardon. Parce qu'ils étaient courageux. Vous êtes où? Vous êtes que des dépilotés. Monter sur des panels, on voit même des personnes qui font des... quand ils vont aller faire rébellion. Quand on fait rébellion, c'est sur TikTok. C'est sur TikTok qu'on fait rébellion. Quand on va en débat là, c'est sur TikTok. Allez-y poser la question à ABI. Allez-y poser la question aux Dogoblé là. Ceux qui ont pris Gbagbo jusqu'au bout là. Allez-y. Qu'est-ce qu'ils ont eu comme résultat? On les a attrapés comme des rats. Et puis ils sont allés dans la prison de Laurent Gbagbo. Ils sont allés dans la prison de Ouattara dans un état de droit. Et Gbagbo là, s'il se permet aujourd'hui de tenir ce genre de propos là, et de faire ses meetings, et puis il voit réellement qu'il ne nous inquiète même pas. Il n'effraie personne. Quand on a libéré de la CPI là, c'était votre discours. La prophétie va s'accomplir ici, il rentre en Côte d'Ivoire, on va aller l'installer. On va chercher sur la route et maintenant au palais. On vous l'a vu nulle part. Arrêtez de vous faire peur. Répondez à l'appel de Laurent Gbagbo, quittez TikTok et puis on vous voit dans les rues. Vous racontez quoi? Bidou, s'il te plaît, dis à tes soi-disant guerriers 2.0 là. En Côte d'Ivoire là, quand on parle des guerriers, quand on parle de ceux qui sont véritablement engagés dans la politique là, et puis qui militent réellement pour leurs convictions là, ce n'est ni les héritiers, les bourgeois du PDCI, et ni les PPAciens, c'est-à-dire les gens qu'on a fabriqués. Ils pouvaient se permettre de se manifester, aller sur la place de la République parce qu'ils avaient la gendarmerie avec eux. On connaît Charles Blé Goudé aujourd'hui, là, si tu vois qu'il dit qu'il va pas s'engager dans un autre combat, là, parce qu'il sait réellement que sans l'appui de la gendarmerie et sans les perdièmes de Laurent Gbagbo en son temps, là, ils n'allaient même pas mobiliser qui que ce soit dans ce pays-là. Parce qu'ils sont en minorité. Voilà, personne ne croit encore à Gbagbo et je ferme mon micro. Maintenant, si les gens vont à ça, je ne vais pas revenir avec le dos de la cuillère. Donc, merci. Wahi, vas-y, Wahi. Ok, merci. Salut Bijou. Et puis, salut. C'est le moment de parler. Hein. Et puis, salut à tous ceux qui suivent. Hein. Tapotez, partagez, soutenez son live. Bijou, je commence par une question. Hein. C'est oui ou non. Tu as déjà vu l'énégumène qui a parlé tout à l'heure en vrai? Tu as déjà vu cet énégumène là une fois? Non. Ok. Quand il parle de dékiloter, on commence déjà à pouvoir être audacieux de se présenter de temps à autre. Parce que moi, je t'ai déjà vu, Bijou. Tu m'as déjà vu. On voit tout le monde en vidéo. On voit tous ceux qui parlent.
parce qu'il parle de la Côte d'Ivoire et sans peur, sans peur. Donc, quand on dit déculotté, hein, on commence déjà à être culotté soi-même. Mais ce sont des imbéciles et des ignares qui ne maîtrisent pas ce qu'ils sont en train de raconter. Ça, c'est un. Mais ce sont des incultes encore pour mettre là-dessus. Il ne connaît pas Ouattao, l'idiot qui vient de se prononcer là. Il ne connaît pas Ouattao. Il ne connaît pas Chérif. Il ne connaît même pas ceux qui sont les chefs rebelles qui étaient à cette époque-là. Sinon, s'il connaît Ouattao, Ouattao a appelé ici, et on a vu en vidéo, pour demander à la France, au commandant de la France, d'ouvrir le chemin pour qu'il puisse rentrer sur Abidjan. D'ouvrir le chemin pour qu'il puisse venir vers la résidence de Laurent Gbagbo. Il a fallu l'intervention de la France avec 3 Pumas sur la maison du président Laurent Gbagbo. Un sur la maison, je veux dire sur la présidence, l'autre qui sillonnait autour et l'autre qui rôdait autour d'Agban, qui bombardait. C'est comme ça que les chars français ont cassé la porte de Laurent Gbagbo et ils sont rentrés. Les imbéciles et les culottés, les soi-disant culottés là, ils doivent savoir ça. Mais ils ne sont pas intelligents. Ils n'ont même pas l'analyse creuse pour comprendre que s'il n'y avait pas la France, jamais de la vie, jamais cette rébellion n'allait être à bout de Laurent Gbagbo. Parce qu'ils n'étaient pas venus pour la rébellion. Ils étaient venus pour un coup d'État manqué qui s'est transformé en rébellion avec leur repli sur Bouaké. Mais encore, il faut être intelligent pour le savoir. Mais en tout cas, les rebelles qui sont chefs rebelles, là, ils le savent, hein. Ils savent qu'ils veulent, enfin, ce succès-là, ils le doivent à la France. Ils le doivent à Sarkozy, qui a promis de vitrifier le président Laurent Gbagbo. Comme si c'était un Ivoirien ou bien un président ivoirien. Mais bon, c'est Sisben qui parlait. Il faut avoir le niveau pour pouvoir comprendre ça. Il faut être assez intelligent. Ou je ne vais pas dire assez, il faut avoir une petite once d'intelligence. C'est bête, c'est idiot de penser que des gens qui sont venus en 2002 et qui n'ont pu se prévaloir qu'en 2010 sont courageux, sont forts. Non, ils ne le sont pas. C'est bête, c'est idiot de comprendre qu'ils n'ont pas pu progresser jusqu'à Cocody. Ils ne pouvaient même pas prendre. Même ce jour-là, dans Abidjan, quand Gbagbo a demandé le repli stratégique de tout le monde, ils ne pouvaient même pas rentrer dans la résidence. Il fallait la France encore pour casser le portail, pour qu'ils rentrent. C'est bête, c'est idiot. Ce gars qui fait partie des 8400 démobilisés, là, Denguele, là, je ne sais pas si Ouattara lui a donné son argent. Enfin, s'il a pu revendiquer aussi parmi les 8400, je pense qu'il doit être en attente de cela. C'est pourquoi il pense qu'il doit encenser Ouattara. C'est pourquoi il pense qu'il est plus fort que Soro et fort que ceux qui sont en exil, qui sont dehors. Parce que je l'entends souvent même parler de Soro en plus. Mais c'est des gens qui ne sont pas intelligents. Si. Et lui, là, ils ne sont pas intelligents. Ils ne sont même pas du tout intelligents. Parce que Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire encore. Laurent Gbagbo a la 7e tranche. Plutôt que de venir vociférer sur des panels, ils ont encore la chance d'être à Abidjan ou être en Côte d'Ivoire. Mais dirigez-vous vers sa maison, vous qui êtes culottés. Dirigez-vous vers sa maison et allez en finir avec lui, vous qui êtes culottés. C'est de ça qu'on parle, c'est de ça qu'il s'agit. Mais il faut être encore bête. Et je dis, pour comprendre certaines choses, il faut avoir une once aussi petite d'intelligence avant d'analyser des situations. C'est bête, c'est idiot, mais c'est dommage. C'est pourquoi je dis, quand vous parlez avec vos goins, en fait. Parler fait appel d'abord à la réflexion. Parler fait appel d'abord à l'analyse. C'est ça l'intellectuel. Avant de dire ce qu'il veut dire. Avant de pondre ou de vomir ce qui vient de son ventre. Ne parlez pas seulement du ventre. Parce que du ventre, là, sort juste de la vapeur. Sort juste, je veux dire, du son. Du son. Mais de l'esprit, de l'intelligence, est formé ce son-là. Donc quand ça sort avec des mots. Mais ça doit make sense. Ça doit avoir un sens. Mais quand vous ne comprenez pas ce que vous-même vous voulez dire d'abord, parce que vous ne l'analysez pas, vous venez sur des panels, on est fort, on est musclé, on est... Hey! En Côte d'Ivoire, il n'y a eu aucune progression. Il y a eu la rébellion qui n'a rien pris. Vous savez ce qu'il a fait de Philippe Mangou, chef d'état-major? Voici un gars encore qui a dû trahir à la fin. Ah ouais, Gbagbo, il a souffert. Vous savez ce qu'il a fait de Philippe Mangou, chef d'état-major? Monsieur, asseyez-vous, je vais vous enseigner. On appelle ça l'opération Dignité. Quand l'opération Dignité a commencé, pendant qu'il était colonel, ils avaient presque vidé les rebelles dans leur retranchement.
Il a fallu que les Français disent un de leurs camps avait été touché. Un de leurs camps. Et ils ont détruit nos avions de guerre. Encore ces Français ont aidé les rebelles. Parce qu'ils ne le font pas pour qui que ce soit. Hein. D'ailleurs, c'est montré. Ils le faisaient pour leurs intérêts. Pour leurs intérêts. Quand Sarkozy il va vitrifier là, c'était pour l'intérêt de la France. Il s'en fout de Ouattara lui-même. C'est pourquoi Ouattara va partir comme une merde. C'est pourquoi Macron, quand il le regarde, il nous a dit qu'il va faire 3 mandats. Parce que Gon Coulibaly était mort. Est-ce qu'il est mort? Comment il va aller encore dire à Macron qu'il veut faire 4 mandats? Ou à l'opinion internationale? La seule chose, c'est créer la crise, c'est créer la guerre pour se maintenir. Parce que si le pays est instable, en ce moment, il justifie son maintien au prétexte de stabiliser le pays pour organiser des élections. Ils ont... Wai, tu es parti où? Il a perdu le réseau. Il m'attaque directement. J'espère que je vais répondre après. Le réseau. Arrête de rire là. Tu ris avec qui? Ferme ta gueule, on t'enseigne là. Ferme ta gueule, on t'enseigne. Vas-y, Wai, vas-y. Voilà. Envoyez plus fort que vous-même pour m'attaquer. Parce que quand je commence, il commence à m'attaquer. OK? Envoyez plus fort. Il a fallu 8 ans avant que des élections soient organisées pour un pays en crise. Ouattara veut se maintenir. Donc, il faut créer la chienlit. C'est pourquoi il refuse la RLE où les Ivoiriens sont pour pouvoir aller voter. On dit, mais faites la RLE. Où est le péché? Ce n'est pas les votants qui sont dessus. Mais quand il finit tout ça, un gars comme Touré, qui est ministre de Ouattara, sort. Il dit, je crois que le ciel allait tomber sur la Côte d'Ivoire pour inciter à la révolution, à la révolte. Parce qu'ils ont voté 500 milliards au niveau du Parlement pour des armes. Donc, il veut créer la chienlit pour se maintenir, pour ne pas avoir à aller aux élections. Mais nous, on sait. Laurent Gbagbo sait, c'est pourquoi il dit, quand ton adversaire t'attend dehors, là, avec un bâton, là, c'est pas là-bas tu t'en vas. Il est en train de dire, il nous appelle à la confrontation pour un objectif qu'ils ont. Mais il faut avoir une once d'intelligence, un peu, je veux dire petit, hein, 1/1000 que aucun RDA n'a. Aucun RDA. C'est un argument derrière le téléphone qui a parlé tout à l'heure. Bijou dit qu'il l'a jamais vu. Et je parie que tous ceux qui sont ici l'ont jamais vu. Commence par être culotté avant de reconnaître un déculotté. Quelqu'un qui s'assoit et qui fait un meeting, qui dit on s'apprête à envahir les rues, apprêtez-vous. En français, on ne l'appelle pas déculotté. Quelqu'un qui, toute l'opposition dit on attend qu'ils disent un mot. En français, on ne l'appelle pas déculotté. Quelqu'un qui crée un mouvement, qui ne les appelle même pas dans son parti politique, trop c'est trop, mais qui crée un mouvement pour que tout Ivoirien, offusqué par cette gestion opaque de Ouattara, offusqué du fait que les lois sont biaisées, offusqué du fait que même les libertés les plus fondamentales sont refusées aux Ivoiriens, on ne l'appelle pas déculotté. Il peut dire aux gens, venez de mon parti, mais il dit non, battez-vous pour votre Côte d'Ivoire. On ne l'appelle pas déculotté. Mais je ne sais pas les mots que vous utilisez, mais à l'image de votre patron, Kokora, quelqu'un que vous appelez patron, je ne sais pas à quelle fonction il est, ou à quelle fonction il vous a appelé, en quoi est-ce qu'il vous a mis dans un bureau, en quoi est-ce qu'il vous a recruté, vous l'appelez patron, ça montre votre déculottage. Mais vous ne savez pas, vous ne savez même pas ce que ça veut dire. Parlant de celui-là, je l'ai vu un jour sur un plateau, en train de parler avec quelqu'un, je lui ai dit sur un panel, et il dit, je connais l'histoire de ta femme, tu as fait ça, il a dit ça tout à l'heure là. Kokora Nzi. On parle politique, on parle objectif, on parle Côte d'Ivoire, tu veux parler de la femme de quelqu'un. C'est ça un déculotté. Les idiots que vous êtes là, c'est ça un déculotté. Des gens qui peuvent mettre le président Laurent Gbagbo en photo sur leur panel, montrant le derrière, parce que pour eux c'est français. Mais ils ne savent pas comment se trouve le derrière de leur père. Ils ne savent pas que Ouattara a une bouche penchée qu'il doit redresser de temps à autre en France. C'est eux des déculottés. Ils ne savent pas que Ouattara ne peut pas bien parler ou prononcer des phrases. Il commence par « je sais pas ce que je vais te... » C'est ça des déculottés. C'est ça on appelle des déculottés. Mais c'est un manque d'intelligence.
Je dis et je prie pour vous, pour que vous ayez une once, et je répète, hein, je n'ai pas dit beaucoup, hein, je ne veux pas beaucoup. Commencer un commencement d'intelligence, ça serait bien. Le gars du 8400, le Denguele des 8400, hein, quand il a fini de faire la rébellion, il nous montre son poste dans l'armée, sa position, parce que Zakaria... S'il te plaît, finis dans les 2 minutes, là, s'il te plaît. Je vais finir, mon frère, parce que Zakaria a eu une position après ça. Denguele, je ne sais pas où il a eu la position. C'est ça, un déculotté. Les idiots qui se promènent et qui font la propagande d'assassiner Laurent Gbagbo, là, c'est ça des déculottés. Sinon, ils le font un point, un trait, et puis on n'en parle pas. On ne fait que nous annoncer. Bête que vous soyez, et bête que soit toute votre troupe derrière vous. Mais moi, j'ai peur pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Et je suis bien heureux si ça ne se fait pas avec vous. Parce que si vous avez des enfants avec cette hauteur de compréhension ou avec cette analyse biaisée et déculottée, si vous avez des enfants, mais on a beaucoup à faire encore. C'est-à-dire que c'est des tribus qu'on devrait enseigner. C'est des tribus qu'on devrait rééduquer. Mais parce que vous êtes nuls. D'abord, nuls en politique. Il faut pour Ouattara être président de la République de Côte d'Ivoire, il faut toujours des armes et un soulèvement. Il faut toujours traficoter la Constitution. Il faut toujours marcher et piétiner la Constitution. Sinon, Ouattara, il ne peut pas aller tranquillement et puis va gagner. C'est quel homme ça? C'est quel homme ça? Quelqu'un qui a un bilan inattaquable, 98% de la population est lui, ne peut pas faire une élection inclusive pour montrer combien il peut gagner devant des candidats potentiellement aimés par des populations. Mais il faut qu'il il soit en face d'un KKB ou bien d'un candidat fabriqué pour aller. Mais je pense que Esmel a commencé à dire qu'il sera candidat. C'est ça un déculotté. La Constitution où le président de la République, normalement, est voté pour s'occuper de ses concitoyens, pour améliorer le cadre et les conditions de vie. Mais quand un responsable syndical, comme Dugarry, s'élève pour une corporation, pour améliorer leurs conditions de vie, et on le met en prison, c'est ça un déculotté. C'est un mythomane, un démagogue. On a arrangé la Côte d'Ivoire. Dites-moi, comment Korogo a combien d'immeubles? Il y a combien de tours au niveau de Korogo? Il y a combien de tours dans le nord? On est venu à Béli Plateau qui existe depuis on est né, depuis nos parents jusqu'à aujourd'hui, et on dit, mais la Côte d'Ivoire est immensement développée. C'est ça un déculotté. C'est ça, c'est ce qu'on appelle un déculotté. Mais c'est l'intelligence. Et je prie très honnêtement, pas pour Sisben, pas pour ces ignares et ces imbéciles, mais je prie très honnêtement pour les Ivoiriens de leur lignée. Parce qu'après avoir détruit l'éducation nationale, une éducation de laquelle Oufoué s'est intéressé en envoyant nos parents à l'époque, à l'extérieur, pour être des intellectuels, pour bâtir un état de droit et un état complet, il a fallu Kandia pour venir détruire l'éducation. Donc, on fait des microbes qui vont appeler après enfants en conflit avec la loi et au fur et à mesure. Mais je prie pour leur suite, parce qu'on a du travail à faire. Je termine, je chute là. On doit les rééduquer. Mais rassurez-vous, Ouattara va dégager. Et c'est de ça qu'on parle. Ouattara là, il va dégager. Un point, un trait. Bande d'imbéciles. Merci. Bon, je tenais d'abord à dire à tout le monde, s'il vous plaît, tapotez, partagez. Tapotez, partagez, soutenez le panel, s'il vous plaît, en tapotant, en partageant. Voilà, je tenais à te féliciter, frère Wahi. Voilà, et toujours te demander d'être prêt au débat. Il s'est enregistré, il a allé couper l'enregistrement. Non, laisse-moi parler, s'il te plaît. Tu es trop idiot. Je reçois des appels ici, tu es trop idiot. Voilà, donc... Bijou déjà, voilà, frère Wahi, je te félicite pour ta prise de parole. Voilà pourquoi j'aime bien quand le débat s'installe. Il a parlé, tu as déconstruit pièce par pièce ce qui veut dire être déculotté. Si on était entre nous là, et puis il n'y avait pas quelqu'un qui t'a piqué là, tu n'allais pas développer comme ça. Tu allais peut-être parler, mais pas comme ça. L'ambassadeur m'appelait. Voilà. Le chargé de quoi de l'ambassade, j'ai coupé. Voilà. Donc, franchement, félicitations. Désolé, Bijou, je suis en ligne là. Désolé. Oui, mais attends, mute-toi. Voilà, donc je disais, je félicite le frère Wahi pour sa prise de parole. Parce que même quand il est chez Clarisse, il est là pour défendre son candidat, pour défendre son leader, défendre son parti politique.
Voilà. Et il accepte tous les débats. C'est ça qu'on appelle... On va parler. Mais attends, laisse-moi parler. Qu'est-ce que tu fais là? Voilà. Donc, je disais, il est toujours prêt au débat. Moi, c'est ça que j'aime bien. Et puis, il n'a pas peur. Parce qu'il a de quoi répondre. Mais ceux qui veulent faire panel entre gens de PPACI, entre je sais pas quoi, comme on est dans la cuisine, parce qu'il y a des gens qui écrivent dans les commentaires, Bijou, ah, tu m'as déçu. Si je t'ai déçu là, envoie-moi le numéro du chèque que tu m'as envoyé, je vais te le renvoyer. Il doit être quelque part dans mes papiers. Je vais te renvoyer ton chèque. Voilà. Vos panels, vous êtes entre vous, toujours, ça tourne en rond, on comprend plus. Et puis, deux fois même, ça finit, vous prenez la tête entre vous. Entre vous, aujourd'hui, là, il a fallu que je monte sur le panel du frère, enfant du peuple, pour aller là-bas, dire quelque chose. Parce qu'il y a des gens, ils sont jamais contents. Moi, mon panel, là, c'est mon Internet, c'est moi, j'ai décidé de faire mon panel, je le fais comme je veux. Voilà, avec des gens qui veulent débattre. Point. Voilà, donc, Reine, elle a déjà parlé. Vas-y, Crespo, Pro Soro. J'ai une émotion, vu que avec non, mais il est au téléphone, Ah non, avec son nom d'intelligence, j'ai parlé de déculotté. Ouais, mais il est au téléphone, ça sert à rien. Parce que mais il a débattu là-dessus. Donc, laisse-moi parler du déculotté. Bon, ok, c'est pas grave. Non, mais attends. Faut l'attendre qu'il va arriver là. Tu vas parler derrière lui. Tu vas parler avec lui, s'il te plaît. Voilà, attends qu'il revienne. Après, c'est le frère Celtic. Vas-y, Crespo. Ouais, bonsoir à tous. Côté partagé, s'il vous plaît. J'espère que vous allez bien. En fait, quand tu écoutes si Ben là, tu as l'impression d'attendre quelqu'un qui est courageux, en fait. Alors que c'est un plaisantin. Lui, il parle de Guillaume Soro pour dire c'est le chef bandit. En fait, moi, ce qui me fait mal, jusqu'à preuve du contraire, votre lâcheté là, la rébellion là, pourquoi vous n'assumez pas en fait? Et vous vous promenez sur tous les panels, on est courageux, on est courageux. Le RDA là, vous êtes un parti courageux? À quel moment vous avez courage? Clarisse redemande, j'ai accepté, mais ça, je sais pas, tu n'es pas... À quel moment le RDA a eu courage? Bédieu l'a mis en exil. Vous n'avez jamais créé quelque chose. En 2000, Guy l'a mis au dehors. Vous avez créé quoi? Mais venez profiter des efforts des enfants des gens et venir sur des panels, montrer que vous êtes des guerriers. C'est nous. C'est nous. Nous, on est courageux. À quel moment même? Parce que toi, je t'attends parler matin, midi, soir. Tu parles beaucoup. Hein. Ton Ouattara, c'est le plus grand peureux de la Côte d'Ivoire. Mais comme la lâcheté, c'est devenu un modèle pour vous, là. Raison pour laquelle à chaque fois vous parlez avec les gens. Voilà pourquoi tu te caches. Tu te caches. Alors que tu te joues le courageux. Mais moi, pour moi, c'est une honte. Moi, comme ça, je parle, tout le monde me connaît. Monsieur Bijou, je fais pas ça d'habitude. Hein. Mais je t'ai su. Il a dit quoi? Tu parles, Soro, c'est le chef bandit. Si c'est pas la rébellion, là, vous allez sortir où même? Même la rébellion, on vous a laissé à Abidjan ici. Vous-même, vous avez peur de prononcer la rébellion même. Maintenant, quand vous causez avec les gens, c'est nous, on est fort dans le pays là. Vous avez créé quoi même dans le pays là même? J'ai mis la rébellion à côté. C'est quand vous allez assumer la rébellion, il a dit vous êtes les courageux. Vous là, vous avez fait quoi dans le pays là même? Depuis la Côte d'Ivoire a été créée là, le RDA a créé quoi? C'est des peureux, c'est des lâches. Ils profitent toujours des situations. Voilà pourquoi toi tu peux monter sur un panel, dire aux gens que Soro c'est un bandit. Des patrons comme ça là. Il y a comment ils sont dans le parti politique. Il n'y a pas un qui arrive à s'assumer. Ils sont tous là. Il y a Bakongo. L'homme qui est docteur en droit. Quand vous regardez ça, c'est sorti là-haut. Ça donne quoi même? Est-ce que ça donne l'envie de parler dans un débat? À cause d'un homme qui n'en vaut même pas la peine. Mais lui, c'est juste les courageux matin, midi, soir. Moi aussi, j'étais à ta place là. Matin, midi, soir, quand il fait vidéo, tout le monde va me regarder. Mais c'est toi, tu es là, tu parles. Tu aimes dire aux gens, chef bandit, ou bien voyou. Alors que le plus gros lâche là, c'est M. Ouattara. C'est lui qui dit une chose et puis il fait le contraire. C'est lui qui dit aux Ivoiriens, on ne gouverne pas un pays avec sa famille. Et venu aujourd'hui là,
Tellement la lâcheté est devenue un modèle pour vous. Et à chaque fois quand vous parlez comme ça, là, quand nous sommes maintenant, vous dites que non, on insulte vos mentors. Ou bien vous pensez que vous êtes obligé d'être mal élevé pour être compris, ou c'est quoi? Est-ce que vous êtes obligé d'être mal élevé pour être compris en Côte d'Ivoire? Toujours les nordistes. C'est nous les nordistes qui on peut faire ça. Mais la rébellion, là, vous avez dit aux gens que c'est pas vous, non? Mais vous, les gens des RDA, là, vous avez créé quoi en Côte d'Ivoire même? Vous, là, vous avez créé quoi en Côte d'Ivoire? Dites aux Ivoiriens. Moi, quand je t'écoute souvent, je me pose la question, mais c'est forcé de parler ou bien c'est quoi? Ou bien vous croyez que vous allez faire peur à quelqu'un? Pour dire non, oui, c'est comme ça, c'est comme ça. Vous pensez que vous allez faire peur à quelqu'un en Côte d'Ivoire? Voici des gens qui n'ont rien créé dans le pays là. Ils sont toujours là. Non, c'est pas nous, hein. C'est pas nous. Nous, là, nous, c'est la politique. Et venez aujourd'hui là, venez parler devant les Ivoiriens comme s'ils ont créé quelque chose en Côte d'Ivoire. Si c'est pas la rébellion, vous allez parler devant qui? Ouattara il allait finir sa vie sans être un jour être président de la République. Ou bien tu ne le sais pas. Et quand tu parles de lâches. Tu connais le mot lâche? Quand on dit les lâches là, c'est ceux qui ne veulent pas assumer la rébellion, mais qui profitent de la rébellion. On va parler, tu vas venir dire chef bandit. Est-ce qu'il y a plus bandit que Ouattara? Est-ce qu'il y a plus voyou que lui? À son âge là, je ne vais pas écarter quelqu'un pour sa prise de position. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire actuellement là? On parle, toi tu parles. On parle, toi tu parles. Enlevez le nom de Nord dans votre bêtise là. Hein. Parlez de votre parti politique là. Qu'est-ce que vous avez créé en Côte d'Ivoire ici? Et puis ça fait qu'ils ont mis Ouattara sur la liste électorale. Des fuyards comme ça là. Vos mentors, il a passé toute sa vie en train de fuir la Côte d'Ivoire. Lui, il est courageux. Est-ce que lui, il est courageux même? Si ce n'est pas les Chérous, les Ouattao là, les Zakaria là, parce que vous dites que ce n'est pas vos gars, hein? Mais actuellement, ils sont dans l'armée de Côte d'Ivoire. Vos partis politiques là, vous avez revendiqué quoi en Côte d'Ivoire même? Pour dire, nous là, c'est le RDA qui est là. C'est quand les gens ont fait la rébellion, vous êtes venus rentrer dedans. Donc, je vais m'arrêter là, Bijou. Je dois rebondir. Vas-y, Crespo, je t'ai mis 2 minutes là. Non, il a chuté, il n'a plus rien à dire, il a vidé son sac. Oh, toi, les gens du GPS là. On peut finir parler. Non, on peut pas finir de parler comme on est dans un débat. Il faut fermer ton micro. Bijou, je suis mon frère. Tous les gens de RADP, Modia. C'est moi qui dis ça, Modia de tous les gens de RADP. En fait, c'est que je ne comprends pas. Voici que ça profite. Mais fais une motion à Crespo. Oui. Crespo, comment tu vas? Tu vas bien, mon frère chéri? Ça fait 2 jours. Hein. Ouais, il va bien, et toi? Il va bien, mon chéri. Il a dit, c'est vrai qu'ils ont condamné sous la 6 ans de prison, 5 ans de prison ferme. Mais c'est Facebook News. Oui, mais en fait, c'est comme ça. Ferme. Bon, il ne sait pas si c'est ferme, hein. Ah, il ne sait pas si c'est ferme. Mais ils ont donné 5 ans. Ah, ok. C'est pour ça que il faut poser la question au vrai responsable du GPS. Genre, tu es responsable là. On dit, on veut voir ton image en fait. Si tu es sûr que tu es responsable. Tous les gens du RATP, c'est les avatars. Les bandes de péreux. Mais il ne sait même pas même. Tu n'as même pas 15 ans, tu n'as pas 20 ans. Montrez-vous. Tu es vieux derrière avatar. Avec ça, tu dis que tu es courageux. Nous, les gens des RDA là. Je pose la question, vous les gens des RDA là, qu'est-ce que vous avez créé en Côte d'Ivoire même? À part fuir le pays. Et vous allez venir dire à quelqu'un, un courageux, celui qui ont attaqué son pays, il est rentré au pays, et après il est quitté en prison, il rentre dans son pays. Vous allez faire peur à qui même en fait? Moi ça me fait rire chez vous. Hein. Quand vous parlez là, vous faites ton droit même là. Vous avez créé quelque chose en Côte d'Ivoire, et puis vous avez mis les Ivoiriens en garde à vous. Non, c'est la rébellion MPCI. Crespo, oui. Crespo, il dit, les 5 ans là, si tu ne sais pas faire ça, là, on va chasser ce pouvoir moribond là. Mais le jour où vous allez assumer la rébellion là, je vais me taire. Sinon, vous, vos partis politiques là, vous avez revendiqué quoi en Côte d'Ivoire? On va attendre ça. Isben, il faut reprendre. Vous ok, merci. Il faut reprendre, comme ça les probabos vont t'enchaîner aussi. Vas-y.
En tout cas, ouais. Non, merci infiniment à toi et l'autre du panel, hein, Bijou. Non, il faut déjà rassurer Crespo. Crespo, mon compte Sisben, c'est ma photo. J'ai changé de profil, c'est ma photo. Bijou, tu l'as vu? Vidéo avec des voix, c'est tout. Arrête de parler beaucoup. Mais j'ai fait la vidéo, j'ai fait la vidéo le jour de la fête de Ramadan. Voilà, donc avec sur le panel de Sisi. Tout de suite là, ça gêne personne. Pourquoi tu... Non, c'est un peureux. Non, je suis pas un peureux, mais si... Non, tu n'es pas garçon. Non, je veux pas... Tu n'es pas garçon. Tu n'es pas garçon. Sisben. Oui. Mets-toi en vidéo. Attends, je coupe ton temps, je vais te remettre. Pas passer en vidéo, Mais c'est vrai que Sisben, tu as dit que tu as monté, que c'est ta photo. Donc, du moment que tu as décidé de mettre ta photo, logiquement, ça ne craint pas. On sait que... Non, mais je suis là. Ils m'ont vu maintenant, c'est bien, voilà. Un garçon du RATP maudit qui... Non, je veux pas te frustrer. Je veux pas bien te frustrer. Parce que non, j'ai pas bien te frustrer. Parce que même mes trucs là, ça... Romain, laisse ça, bisous. Non, laisse ça. Romain, il n'a pas vu. Non, elle n'a pas vu. Poursuivons dans le débat. Non, on n'en a pas besoin. Non, il peut voir ma photo. C'est son profil, c'est. Non, mais même toi, 2 secondes, tu as mis 2 secondes. 2 secondes, non, c'est pas grave. Allez, poursuivons. Regarde, on est venu te débattre. Mets-toi 2 secondes. S'il te plaît. Non, je remets. Mais Clarisse, elle n'a pas vu. Non, s'il vous plaît. Mais mon frère, tous les jours, tu montes sur son panel, elle ne sait pas à quoi tu ressens. Montre-toi. Oui, non, laisse. Montre-toi, sinon tu ne vas pas parler. Est-ce que je peux parler? Laissez-moi développer. 5 secondes. On n'est pas garçon. Non, ma photo est sur mon profil. On dit t'es Oubi. On dit t'es Oubi. D'accord, oui, tout de même, j'ai compris. Laissez-moi parler. Montre-toi, tu vas parler. Allez, 2 secondes. Bijou, ici, là, c'est pas... On peut voir tout ça la même. Mais 2 secondes, Clarisse veut te voir, Sisben. Il n'a pas cheveux. Il n'a pas cheveux. Sisben, on va insister pour que tu te montres. Tu as dit que tu es libanais. Non, ça y est, tu as déjà commencé. Laissons tomber alors. Non, tu fais ça là, Bijou. Je me montre, tu m'as vu. Si tu veux, je ferme mon micro alors et puis tu passes à quelqu'un d'autre. Laisse-moi aller dans le débat. Parle alors, parle.